Bonjour l'ami, ça va? Bonjour. Impeccable, je vois que ça va, vous êtes à l'aise, hein? Tout confort. C'est parfait, hein? Moi, attention, je suis un youtubeur, hein? Je fais des petites vidéos YouTube. Il faut dire bonjour à la caméra, bonjour les amis, bonjour tout le monde. Bon appétit, hein? On les reconnaît les gourmandes, voilà. Non, c'est vrai, je passe un peu dans la rue et je m'amuse à discuter avec les gens. Parce que je trouve qu'on parle pas assez, déjà. Mais si vous êtes un youtubeur... Louise, par Ouais. contre, on a oublié la bouteille d'eau chez la personne chez qui on a pris la douche. Ce serait possible que tu repasses tout à l'heure pour nous enfiler une fraîche? Ouais. On va en mettre une au congélateur. On est allé au lagon bleu dormir hier. Ah, c'est bien. T'as chaud? Ça fait du bien. Prenez T'as votre chaud? Lavé, propre, nickel, Super, tout bien. Comme quoi, il y a des gens qui sont encore là. C'est ça. C'est vrai, hein? Ben, ça existe encore un peu, ouais. Ouais, un peu, Il en reste. Pas beaucoup, hein? Non, Voilà, malo. il en reste. Alors vous êtes youtubeur. Oui. Je vais vous montrer quelque chose. Si vous me filmez. Vous voyez ça? Ouais, Je vais faire, T'en as plein là? je vais faire quelque chose avec. d'accord. Prends la verte, elle est plus jolie. Vous allez faire quoi avec? Là vous allez voir. Et voilà, et voilà, et voilà qui c'est qui met la main dans la poubelle, hein? Au moins, voilà, on peut pas dire que vous avez jeté les canettes à droite à gauche. Là, on vous a vu aller la récupérer ou... Eh, déjà. Alors, qu'est-ce que vous allez nous faire? Ça s'appelle du recyclable. Vous fumez? Non, Bah, merci. Ça fait longtemps que c'est fini. Ou pas? il y a un truc qui ressemble à une serviette. Oui. Les papiers qui se sont envolés tout à l'heure, chérie. Parce que les lingettes, je crois qu'elles sont dans la valise. Là. Attention, ça coupe. Hein. Oh, il a l'habitude. Quoique. Ouais, on se fait surprendre. Il s'est coupé, lui. Non, mais c'est justement là le problème, c'est quand on a l'habitude. Quand on n'a pas l'habitude, on fait gaffe. L'habitude n'exclut pas le danger. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? C'est propre quand même. Mhm. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est vrai, là, j'avoue que... Perplexe. Pas perplexe, mais vraiment, qu'est-ce qu'il va nous faire? Tu fais le basique? Ouais. Le lapin ou la crèche? Basique. Pour ça. Et ce que je veux faire là, je vais vous l'offrir. Pour ça, les gens ils rigolent quand ils nous voient récupérer les canettes dans la poubelle. Non, mais moi j'aime bien la question qu'on me pose. Vous êtes SDF. Mais ça veut dire quoi SDF? Bah moi je leur dis sans difficulté financière. C'est le contraire, chérie. Arrête de dire des sottises. C'est Sans bien. distinction fiscale. Mais j'en connais d'autres, hein, vous inquiétez pas. Hein. À Antigua, je connaissais un rasta qui récupérait des pneus de voiture et qui, avec ce pneu de voiture, faisait un perroquet magnifique. Antigua. C'est une île quelque part perdue là-bas. Et lui, il récupérait les pneus et il faisait, mais alors, un perroquet franchement extraordinaire. Et il vendait ça aux touristes qui allaient là-bas. Parce qu'il y a beaucoup de touristes. Alors, 12 ou 13. J'ai un 12 celui-là. D'accord. Mais elle est plus fine, la canette, c'est pour ça. Bon, c'est pas la même chose sur Heineken. après, ça dépend des marques. Hein. Oui. Je fais un truc, je l'étale partout. C'est ça les artistes. Hein. Ils ont besoin d'un grand atelier à leur aise. Par contre, si vous êtes youtubeur, je parle anglais couramment, je parle allemand, mais personne ne veut de moi pour travailler à cause de mes béquilles. Qu'est-ce qu'elles ont, vos béquilles? Elle génie du monde. Je suis réceptionniste à la base. Bon, c'est pas très pratique une réceptionniste en béquille. Ouf. Elle Vous est êtes vers d'ici? moi, elle est vers moi la caméra. Vous êtes d'ici? À la base, j'étais de Cannes. Parce Mais qu'on a un grand... Enfin, maintenant, il est parti Fredo. Fredo, il était pire que sur des béquilles, lui. Hein, et pourtant, il travaillait à la réception de...
où il y a les touristes qui arrivent là, quand ils cherchent la direction. Comment on appelle ça déjà? L'office de tourisme. Ouais. Ouais, parce qu'en Fredo, il était sur une chaise roulante, il était incapable de faire quoi que ce soit en fait de lui-même. Mhm. Par contre, il avait toute sa tête, il parlait 8 langues, C'est si je ça. me souviens bien. Hein. C'est ça. En fait, moi, c'est pour ça qu'on est parti de Cannes, parce que pourtant, j'ai rappelé mes anciens collègues de travail. J'ai dit, écoutez, moi, je cherche du taf, je suis en béquille. Bon, je venais de sortir du fauteuil roulant, certes, mais je suis en béquille. Ça gêne pas? Non. J'arrive. Ah oui, non, mais les béquilles, ça le fait pas. Elles flottent, quoi. Vous auriez dû les peindre une en rose, une en jaune, peut-être avec des petits pois dessus ou un truc pour vous faire remarquer. Ah non, je sais j'aurais pas. dû faire un drapeau ukrainien, tiens. Ouais, pouf. Non, mais je vois pas en quoi ça se gêne les béquilles. En Ben plus, non. ils n'ont pas le droit de discriminer. Non, mais en fait, Et en plus, ils doivent prendre des handicapés. voilà, Ça fait partie de l'obligation. c'est ça. C'est Et, pas vrai ce que je dis. Donc vous n'êtes pas handicapé, mais vous avez béquilles. C'est ça. Donc, et moi, la réponse que j'ai eue à Cannes, oui, mais comme c'est que temporaire, tu nous rapportes aucun avantage. Ah. La réponse qui tue. Pourtant, Zut, quoi. les gens aiment voir des gens en béquilles ou quoi qui travaillent. Ça. Mais bien sûr, bien sûr. Puis je c'est suis- pas gênant. Je suis allée à l'agence de location, c'était Hertz, chérie. L'agence de location de voiture, c'était Hertz. Bon, Je c'est sais. c'est toutes les mêmes. Voilà. Et le monsieur très sympathique, il me regarde, il fait, vous voulez travailler? Je dis oui, je m'ennuie. C'était Ada. Je m'ennuie. Et il me dit, je suis désolée. Il fait, sincèrement, motivé comme vous êtes, si j'avais une place au comptoir, je vous prenais. Eh bien, vous savez ce que vous faites là? Toutes les semaines, vous y allez. Moi, ça m'est arrivé. C'est beau ce que vous avez fait là. Eh. Il a fait ça en 2 minutes en plus. C'est Même ça. pas. Ah, il a fallu qu'il aille chercher les. Ouais, non, mais après, on. Voilà. Ah bah, franchement. Eh ben, c'est un peu le même genre de truc qu'il faisait l'autre avec le pneu et le perroquet. Voilà, Vous c'est faisiez un perroquet, vous vous cassiez. C'est un pneu, ça. C'est impressionnant. Moi, ça m'est arrivé à Porto Rico. Oui. Je cherchais du travail sur les bateaux. Et j'ai repéré un bateau, donc je suis allé voir. J'ai dit bonjour. Tout, c'était un bateau américain. Et je cherche du travail. Il me dit non, j'ai rien. Je dis ok. Lundi d'après, bonjour, vous vous souvenez de moi? C'est moi qui vous ai demandé du travail, vous n'avez pas du travail? Non, j'ai rien du tout. Ok, j'y suis allé pendant 2 mois tous les lundis. Et il a fini par voter. Et finalement, il a dit bon, écoute, tu me casses les pieds. Monte sur le bateau et Excellent. il n'a pas regretté non plus, hein, mais je veux dire, C'est il ça. faut insister. Il ne faut pas vous contenter C'est ça. d'un non. Hein. Non, Il vous non, a dit non. non, là, celui qui a dit bah, si j'avais une place. Oui, parce Pouvez- qu'en plus, il me dit, en comptoir, je suis complet. Il cherchait quelqu'un, mais il fallait s'y connaître en mécanique. Je m'y connais un peu, mais pas de là à avoir la pratique du métier. Non, mais Mais- vous y allez toutes les semaines. Voilà. Tant que vous êtes là, vous n'avez rien d'autre à faire. Tous les lundis matin, vous pointez là-bas, vous avez toujours personne qui s'est libéré, voilà. C'est ça. Puis vous priez, vous demandez à Dieu qui vous aide. Mhm. Croyez en Dieu quand même. Oui. C'est évident que Dieu existe. C'est facile à prouver qu'il existe en tout cas. Par contre, c'est impossible de prouver qu'il n'existe pas. Moi, je peux prouver facile, hein. Mais alors, franchement, c'est d'une simplicité. Mais il ne faut pas mélanger avec la religion. Parce que la religion, c'est des hommes qui se sont autoproclamés représentants de Dieu sur terre pour dominer sur les autres. Quelle que soit la religion, il n'y en a pas une de mieux, on n'est pas d'accord? Tout à Nous fait. sommes d'accord. Mais que Dieu existe, c'est une évidence. Bien sûr. Et regardez l'objet que vous venez de me faire là. C'est magnifique. Quelle est la preuve qu'il y a quelqu'un qui a fait ça? C'est l'objet lui-même. Exactement. Imaginez, je vous dis, ça s'est fait tout seul, vous allez me rire au nez. Non. Vous allez savez, dire. C'est là exactement pour un sculpteur. Vous lui donnez un gros bloc de Oui, mais il va marbre, le sculpter. Il va le sculpter. En fait, la forme est déjà dedans. Voilà. Vous voyez, Parce que- puisqu'il y a un objet, il y a forcément quelqu'un qui l'a fait. Ça. Ben maintenant, vous regardez la nature autour de vous. Elle Puisqu'il y a la nature, était- Cette canette, quand elle est sortie de l'usine avec sa bière dedans, elle était faite pour faire ça déjà. elle était faite pour faire ça déjà. Eh oui. Vous savez que pour faire ça, Hein? faut les trouver les systèmes. J'ai Bah jamais oui. vu personne le faire. Il fallait imaginer. Fallait y penser. On l'avait fait une fois pour un gamin, j'ai fait un crapaud. Non, il voulait une grenouille. C'est une Bah, grenouille. Il voulait une grenouille, mais il a fait un crapaud. Bon. J'ai fait un crapaud Oui, parce que bon, les jambes, elles étaient, enfin, les cuisses, elles étaient un peu. et j'ai fait un cochon. Hein? Avec une canette d'Oasis. C'est pas mal ça. Ouais. C'est ça. Et il faut. Ben oui. Ah oui, Il faut Une penser. pitchoune. Eh ben, imaginez autour de vous pour faire un papillon. c'est ça. Parce que le papillon, ça reste un papillon, ça sera jamais une girafe. Hein. Un papillon, il fallait penser de faire un papillon.
Parce qu'il n'y avait pas de modèle avant. Et pour faire ne serait-ce qu'un chien, tiens, il n'y avait pas de modèle. Il y a 20 ans en arrière, j'avais travaillé, bon je fais de la restauration mais j'avais pas envie, je travaillais dans une cartonnerie, une usine à carton. Et j'ai récupéré des plaques de carton et sans plan, sans rien. J'ai fait la Tour Eiffel, mais au moindre détail. Elle faisait 1,85 m sur un diorama. C'est génial ça. Et en fait, il y a un monsieur qui s'est occupé de l'édition de Gustave Eiffel sur la construction de la Tour Eiffel. Et quand il a vu que j'étais passé dans le journal, il est venu me voir de Paris, j'habitais à Lille. Il a regardé la maquette, sans plan, sans rien. Elle était reproduite à l'identique. Oui, parce que tu l'avais visité. J'avais Et malgré visité. ce que tu dis, Donc tu as c'était une resté bonne dans ma mémoire. tête. C'est l'œil, c'est un ordinateur qu'il a à la place de la tête, en fait. Sur certaines choses, oui, comme en cuisine d'ailleurs. Ah oui, voilà, c'est un ordinateur, mais c'est comme ça. Alors imaginez celui qui a créé votre ordinateur dans la tête. Oui. Pas religieux, hein. Confondez pas, hein. Encore une fois, hein, la religion, c'est... Mais c'est facile aussi de prouver que Dieu n'est pas religieux, contrairement à ce qu'on croit. Je vais vous dire, il nous a tous fait différents. Alors que la religion, c'est quoi? Tout le monde pense pareil, tout le monde parle pareil, tout le monde prie à la même heure, va au même endroit. Si vous n'êtes pas d'accord avec eux, ils vous regardent de travers, ils vous chassent, et il y en a même, ils vous tuent. Mais Dieu, il nous a tous fait uniques. Il y a même les jumeaux, ils sont pas pareils. Et puis dans la nature, il n'y a pas un arbre qui est pareil, il n'y a pas une fleur, il n'y a pas un flocon de neige qui est pareil. Eh bien, ça montre quoi, ça? Que ce que Dieu veut, c'est pas une religion, mais c'est une relation, c'est une relation personnelle avec vous. Parce que vous... À titre personnel, j'ai été élevée dans le catholicisme, mais je suis déiste. Je passe pas par les intermédiaires. Alors ça veut dire quoi, déiste? Ça veut dire qu'on parle à Dieu en direct. Ah, ben c'est ça qu'il veut. C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est ça. Parce que vous avez... Je me retrouve dans vos paroles. Mais oui, en fait. mais parce que en fait, on est tous uniques, on a tous une vie unique. Vous avez eu des galères que moi j'ai pas eu. Vous avez eu des joies aussi que j'ai pas eu, vice versa. Il n'y a pas deux hommes qui ont la même vie. Et c'est le fait de se côtoyer et de discuter ensemble qui fait que nous enrichissons mutuellement et nous grandissons aussi dans cette Oui. univers. Ou alors on se détruit aussi, parce que des fois, hein, Oui, ça bon. c'est l'homme. Oui. Ça c'est le mal qui est en nous, on n'y peut rien. Parce que mine de rien, ce Dieu-là, vous savez, c'est pas parce que les religieux l'utilisent qu'ils ont raison, mais il a quand même fait des choses magnifiques comme toutes ces lois qui gèrent le monde. La loi de l'aérodynamique, la loi de la pesanteur, tout est régi par des lois. Une marguerite, vous ne pourrez pas la faire pousser au pôle Nord. Tout est régi par des lois. Et il y a aussi une loi morale. Et cette loi morale, le problème, vous croyez qu'il y a un homme qui l'a accompli? Vous croyez que le pape, il pourra dire, moi j'ai accompli la loi parfaite morale de Dieu, les 10 commandements? Vous croyez que le rabbin ou que l'imam ou que le Bouddha ou je sais pas qui, il pourra dire? C'est du pipeau. Parce que la loi, elle est claire, hein. Elle dit tu mentiras pas, tu voleras pas, tu commettras pas d'adultère, tu honoreras toujours tes parents. Mais ça, c'est le monde parfait. Imaginez un monde où personne ne se mente, où personne ne se vole. Nous, notre société, Encore, hein. notre société, elle est basée sur le vol. On s'en rend même plus compte. C'est devenu normal. Bien sûr. Imaginez un monde comme Dieu veut, ça serait le paradis sur terre. Oui. Mais malheureusement, qui n'a pas transgressé? À manger à gogo et... Mais l'argent encore, c'est pas le mal, l'argent. C'est l'amour de l'argent. C'est l'amour de l'argent. C'est le fait de vouloir posséder. De Tout, prendre à et encore quelqu'un plus, d'autre. et encore plus, et encore plus, et encore plus, toujours plus. Alors, c'est le batteur des Pink Floyd ou le guitariste, je sais plus, qui a dit un jour, c'est ridicule. Je dors, en dormant, je gagne de l'argent. En dormant, j'arrive pas à dépenser. Alors à un moment donné, il dit ça va, c'est bon, j'ai une maison, 2 maisons, une voiture, 2 voitures. Il dit mais après, je pisse comme tout le monde, je mange comme tout le monde. À un moment donné, ça devient ridicule. C'est ça. Et bon, La boîte après, milliardaire ou pauvre, on fait tous caca de la même couleur, on fait tous pipi de la même couleur. ouais, et puis on part tous pareil, une main devant, une main derrière. C'est ça. Et c'est là le but, moi, de mon petit reportage. C'est justement où est-ce qu'on va et qu'est-ce qui va se passer. Parce que là, il y en a des choses. Hein. Il y en a des croyances et des trucs Là, si et des on- machins. Si on continue comme ça, on part droit dans le mur. Ah mais de toute façon, c'est certain. C'est déjà commencé. C'est commencé, oui. Bah, c'est écrit de toute façon qu'on a les droits dans le mur. Et heureusement. Mais vous savez, Dieu, déjà il faut le comprendre. C'est-à-dire que lui, il est parfait. Lui, il est parfait et il a créé une création parfaite. Très bien. Mais dans la perfection, il y a aussi le mot liberté. C'est-à-dire qu'il a créé l'homme parfait,
avec la liberté. Avec la liberté de l'aimer ou pas, la liberté de le suivre ou pas. Et l'homme a choisi de ne pas le suivre, parce que l'homme, il est tellement proche en fait de Dieu qu'il veut être lui-même un Dieu. Et il ne s'est pas soumis à Dieu, et c'est ce qui entraîne tout ce qui se passe aujourd'hui. C'est aussi simple que ça. Mais Dieu existe toujours, et c'est lui qui aura le dernier mot de toute façon. Donc quand on meurt, qu'on le veuille ou non, on va être confronté à cette fameuse loi des 10 commandements-là, tous sans exception. Et cette loi, elle est merveilleuse pour 2 choses. La première, c'est qu'elle nous montre qu'on n'a pas le droit de se juger les uns les autres. Parce qu'on est tous pareils au fond. Qui n'a pas menti? Qui n'a pas volé? Franchement, regardez un petit garçon ou une petite fille. On n'est pas obligé à lui apprendre à faire des bêtises. Mais non, il fait tout seul. C'est de nature. Parce que c'est déjà dans la conception, depuis qu'on est dans le ventre de notre mère, on est déjà conçu dans ce qu'on appelle le péché. Et oui, mais c'est parce que voilà, quand on est, on voit. Par contre, pour apprendre à faire le bien, vous pouvez y aller. Hein. Dis s'il te plaît. Non, mais c'est des trucs. Non, mais c'est des bêtises, mais c'est la vérité. On est conçu, on est mal, on est mauvais. Pourquoi? Parce qu'on est séparé de Dieu à cause de cette désobéissance. Et quand on meurt, c'est là où on va régler les comptes. C'est-à-dire qu'on va être jugé par rapport à cette loi. Et comme on a transgressé la loi et que Dieu est juste, il va nous condamner. C'est ce qu'on mérite tous, sans exception. Et sa condamnation, c'est un endroit qu'on appelle l'enfer. Mais l'enfer, c'est pas la caricature que les religieux en ont fait. L'enfer, c'est un endroit où il y a des regrets éternels, où il y a des grincements de dents, où il y a des vers qui ne meurent jamais. C'est vraiment être séparé de toute cette beauté que Dieu a créée et d'être tout seul. Ça, c'est ce qu'on mérite. Mais maintenant, je vais vous dire une chose. Mais ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais il faut comprendre la mauvaise nouvelle pour que la bonne nouvelle soit excessivement bonne. C'est qu'il y a une bonne nouvelle, heureusement, dans l'histoire. C'est qu'un créateur, ça aime sa création. Un artiste, il aime ce qu'il crée. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. On aime quand on crée, on est bien d'accord. Ben, Dieu qui nous a créés, il nous aime par définition. Et quelqu'un qui nous aime, il ne veut pas nous envoyer en enfer, c'est pas logique. Moi, ça m'a toujours paru illogique. Et pourtant... Ce qui m'a valu de me faire excommunier quand j'avais 8 ans, parce que j'ai tenu tête à un prêtre. Ça, c'est peut-être pas une mauvaise chose, c'est peut-être une bénédiction en fait pour vous. Parce que voyez? Je regardais, je me mais comment est-ce que vous pouvez oser dire qu'en nous ayant créés, il va détruire ce qu'il a conçu? Il détruit pas. C'est pas qu'il détruit, c'est que nous, imaginez quelqu'un qui ne veut pas de Dieu durant sa vie. Il n'en veut pas. Ben, quand il meurt, s'il passe l'éternité avec Dieu, ça sera un enfer pour lui. Je suis allé, il y a quelques années, c'est en 2000, je suis allé à une conférence à Draguignan, justement sur Dieu. Et les mecs qui étaient là, il y avait un vêpre, il y avait des trucs comme ça, il fait « Ouais, mais Dieu fait la guerre ». Moi, je me suis levé, pardon monsieur, c'est l'homme qui fait la guerre. C'est l'homme qui choisit de détruire, comme Poutine par exemple. C'est l'homme qui fait, Dieu il fait rien. De toute façon, parce que Dieu l'a créé. La mauvaise nouvelle, elle est que voilà ce qu'on a, voilà ce qu'on mérite. Mais encore une fois, il y a une bonne nouvelle dans l'histoire, c'est qu'il nous a créés, et quelqu'un qui crée, il l'aime. Et comme il nous aime, il ne veut pas nous envoyer dans cet endroit terrible où on va être séparés de lui à tout jamais. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupables, parce qu'il ne faut pas qu'on commence à croire qu'on est bien, on est coupable, on ne mérite rien. Mais par amour, il a fait quelque chose. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Alors je vais vous dire, comme il a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, ni le pape, ni le rabbin, encore une fois, ni les religieux, ni tous, on est tous pareils. Eh bien, il est venu lui-même sur terre. Et il s'est habillé avec un corps. Il a pris une forme humaine, comme une main rentre dans un gant. Et cette forme humaine, c'est Jésus. Pas ce qu'on en a fait. Pas le Jésus des catholiques, pas le Jésus des mormons, des témoins de Jéhovah, des protestants, des qui vous voulez. Même les musulmans connaissent Jésus. Alors tout le monde connaît Jésus aujourd'hui, mais il y a quelque chose qui ne va pas, parce que regardez le monde. Et Jésus, il n'a jamais roulé en papamobile. Hein. Jésus, il n'a jamais allé faire les croisades. Hein. Au contraire, il s'est laissé sacrifier, il s'est laissé clouer sur une croix et... Hein, en se faisant fouetter avec une couronne d'épines sur la tête. Hein. C'est pas trop la même image que les religieux soi-disant chrétiens. Jésus est Dieu sur terre et il est venu nous montrer l'exemple, comment marcher, comment se comporter. Et il est allé jusqu'à mourir pour nous sur la croix d'une façon horrible. Et pour prouver qu'il était Dieu, le 3e jour, il a ressuscité. Imaginez, on fait un braquage tous les trois. La bande à Bono.
Bonnie and Clyde. Non, mais imaginez, on fait un braquage et bien sûr, on se fait serrer, on se fait arrêter et on passe devant le juge. Et le juge nous dit, voilà, vous me donnez 50 000 € de caution chacun ou vous partez 50 ans en prison. On n'a pas les sous. Et on ne peut pas retourner en arrière pour effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas dire au juge non plus, monsieur le juge, vous êtes un bon juge, vous êtes miséricordieux, je vous demande pardon, je ne recommencerai pas. Le juge, il va dire, mais oui, je suis bon, mais oui, je suis miséricordieux, et c'est pour ça que je dois te condamner, sinon je ne serai pas bon. Et puis il y a un homme qui arrive, qu'on ne connaît même pas, et qui met l'argent sur la table pour qu'on soit libre. Le juge, il est satisfait, l'amende, elle a été payée, et nous, malgré qu'on est coupable, on est libéré. Eh bien, c'est ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Maintenant, quelqu'un qui vous a rendu ce petit service, il vous a quand même sauvé. Quand à son tour, il va vous demander un service, vous allez lui rendre du mieux que vous pouvez. Alors, par exemple, la prochaine fois que vous êtes confronté au mensonge, ça peut arriver. Vous allez dire, là, si je mens, je m'en sors bien, j'ai pas de compte à rendre, ouf, c'est bon. Et puis vous allez dire, non, mais attends, là. Jésus, il est mort pour mes mensonges. Il est mort pour toutes mes bêtises. Il me donne le paradis sans que moi, j'ai rien à faire. Il me demande pas d'aller dans une église, dans une secte, d'allumer des bougies. Il me demande rien en échange. Il me l'a donné, c'est acquis. Alors, par conscience envers Dieu, vous voyez, c'est pas une religion qui vous dit fais ci, fais ça, fais pas ci, fais... Non, c'est vous, par conscience envers Dieu, vous choisissez de ne pas mentir, quel que soit le coût. Et ça, c'est ce qu'on appelle la repentance. C'est-à-dire que vous décidez de vous tourner vers Dieu pour marcher avec lui, vous en tête à tête. Il n'y a pas besoin d'intermédiaire. Je vais vous dire, vous me parlez de la bande à Bono, là. Moi, ça me fait rire, en fait. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai fait de la prison. Oui. J'ai fait un gros paquet. Vous avez payé votre dette. J'ai fait un braquage à main armée. Ça a foiré. Pas préparé. Au lieu de tirer sur les flics, j'ai tiré dans le plafond. Avec des calaches. Et vous savez quoi? Vous voulez que je vous raconte un truc? À la Boca, la bijouterie. Mon collègue avec qui j'ai fait le braquage est mort. Il a pris une balle dans la tête. Moi, ils m'ont donné le fusil, canon scié, et je ne l'ai pas chargé. Moi j'avais 70 cartouches. Ouais, ben quand je me suis choisi de tirer dans le plafond. Quand je me suis la façade de la bijouterie. Quand je me suis retrouvé il a tiré sur les voitures de police, il a pris une balle en pleine tête, moi j'ai pris une balle dans la jambe et j'ai fait 15 ans. Et sur 15 ans, vous savez combien j'ai fait? 5 ans. Oui, c'est tout, façon de parler. Oui, c'est 5 ans plein, à la Farled à Toulon. Ben vous savez quoi? Quand je me suis retrouvé en face de l'homme avec... Parce que tout le monde croit que quand on fait un braquage, on est des héros, on est machin. Mais en vérité, vous avez tellement peur que quand j'étais comme ça, le coup est parti. Heureusement qu'il n'y avait rien dedans. Sinon, on aurait peut-être été voisins. Et la seule différence, je ne peux pas l'expliquer, c'est quand je suis monté dans la voiture pour partir, comme un fou, il y avait une grande nationale avec 4 voies de chaque côté. Et je suis passé sans même regarder ni à droite ou à gauche. Et il y avait tellement de voitures que la police, elle est restée bloquée derrière. Et quand je suis arrivé de l'autre côté, j'ai laissé la voiture, il y a quelqu'un qui m'attendait. Mais manque de peau, je n'ai pas pu prendre ce que je devais prendre. Mais pendant le laps de temps où vous avez la police derrière et vous devez rejoindre celui qui vous attend, ils n'ont pas voulu me croire. Ils disent non, tu me prends pour des cons, quoi. Tu l'as mis où, la valise? T'en as pour 5 minutes, en fait ça dure une éternité. Donc vous avez d'un côté la police qui vous court après et de l'autre côté les autres qui vous attendent. Et... Attends mon ami, là nous on veut pas savoir. Hein. T'as loupé ton coup, c'est pas notre problème, il faut payer. Et c'est ça qui m'a sauvé. J'ai pu partir très vite. Vous voyez? Mais comme quoi des fois il y a des trucs qu'on ne contrôle pas. Mais la vie elle n'est pas finie. Non. Et Dieu nous pardonne tout. Bon bah tu sais, je vais te dire c'est plus simple. Ouais. Je l'ai fait. Ouais. J'ai payé ma dette, je dois plus rien à personne. Non. Tu sais quand je suis sorti de la bijouterie, qu'il y avait 50 bagnoles de police autour de moi et des flics de partout. Ça fait drôle hein? Comme ça. Ouais. Tu te sens comme une personne intéressante. Bouge pas. T'es une personne. Moi j'ai envoyé une salve. J'ai vidé le chargeur dans la façade. Tu deviens important tout d'un coup, comme une star. T'as tout le monde autour de toi avec les fusils et tout. Le problème c'est quand on est rentré dans la bijouterie, il y avait 2 frères qui tenaient cette bijouterie. Et mon collègue, il a pété un câble, il en a tué un des 2 bijoutiers.
Les caméras prouvent bien que c'est pas moi qui tire. C'est déjà ça. Ma chance. Par contre, je suis passé aux assises, ils m'ont pas loupé. Non. Et j'ai morflé pour lui. Et en fait, en travaillant là-bas, en faisant des efforts, voir des cellules, des machins, payer les parties civiles, bah sur 15 ans, j'ai fait 5 ans. Mais il faut les faire. Pareil, c'est un choix. Et ça, Ça a été mon libre arbitre. ça, c'est la justice humaine. Mais un jour, on sera confronté à la justice divine. Et la justice divine, le moindre petit mensonge, on est condamné. On est mort. Mais Dieu, il nous aime tellement qu'il a pourvu un avocat, Jésus. Et tout ce que tu as à faire. Quand j'étais incarcéré, j'allais... on est entre co-détenus, quoi, je veux dire. Et j'étais tombé sur un Cap-Verdien, il m'a dit, si tu crois en Dieu, tu feras pas 15 ans. Ça sera. Puis bon, j'ai vu les avocats, j'ai vu le service de probation, j'ai tout vu. Et tu as cru en Dieu. Parce que moi j'ai vu la cellule psychologique, j'ai revu la gendarmerie plusieurs fois, pour comprendre pourquoi on arrivait là. Et quand on explique, la société là qui nous emmerde tous les jours, là, c'est moi, j'avais un appartement, j'arrivais plus à payer. Oui, mais il y a Je toujours... voulais pas me retrouver dans la merde. Tu t'es retrouvé plus dans la merde qu'avant. En fait, je suis tombé sur un con. Un con. Le mec qui est avec moi, Eric. Je suis tombé sur lui, il me dit ouais, ça te dit, on va sur Darknet, on commande des armes, on a tout acheté, hein. Avec des vraies balles et tout. On est allé les chercher en plus. Et C'est les rencontres qui font tout. C'est pour ça on n'avait qu'aujourd'hui... rien préparé. On est arrivé avec une voiture volée devant le machin. Ouais, les cow-boys, quoi. Il fallait arriver... Les cow-boys. tout préparer avant, quoi. Des fêlés, deux fêlés. Spadjari, quand il a fait le braquage du siècle, il avait tout préparé. Nous, on n'avait rien préparé. Les cow-boys. Des bits, quoi. C'est Des ça. bits. Mais tout dépend d'une rencontre. Et aujourd'hui, on se rencontre. C'est ça. Et moi, je suis pas là pour t'amener dans une religion. Je suis là pour te rappeler que quand tu es tout seul, pas comme les hypocrites qui chantent Alléluia le dimanche et le mardi, ils ont oublié qu'ils sont allés à l'église le dimanche. Hein. Non, non, non. Quand tu es tout seul, mon ami, c'est là que tu te rapproches de Dieu et que tu lui parles. Et que tu lui dis, oui, je suis un pécheur, je mérite rien d'autre que la punition, que l'enfer. Mais heureusement que tu as envoyé ton fils et je veux vraiment qu'il devienne mon avocat pour le jour du jugement dernier. Et maintenant, je ne connais pas grand-chose, je ne sais pas trop, mais je m'engage à le suivre de tout mon cœur, à essayer de l'imiter, de faire le bien autour de moi. C'est tout, vous voyez? Tu vois? Et maintenant, tu vois, j'ai fait cette connerie-là. Et maintenant, elle peut te le dire, je suis la personne la plus gentille du monde. Que j'ai payé ma dette et... Mais ça ne voulait pas dire que tu étais méchant parce que tu as fait ça. Ça ne veut pas dire que tu es quelqu'un de méchant. C'est ce qu'on disait la fois dernière, on parlait qu'un monsieur aussi, c'est un monsieur que j'ai connu en tôle. Il disait, tu sais la différence entre un con et un voleur? Il me dit non, le voleur, lui, c'est s'arrêter. Mais un con restera con. Mais la connerie aussi est un choix. Oui, quand même. Tout est un choix. Et aujourd'hui, tu es confronté à un choix pour quand tu vas mourir. Aujourd'hui, actuellement, ce jour-là, le 6 juin, jour du débarquement en Normandie, c'est tous les jours pour nous maintenant, c'est un combat. Parce que nous vivons dans la rue. La rue, c'est l'école de la vie. C'est pas Ouais. un combat, c'est une confrontation. C'est une avec confrontation avec, avec nous-mêmes parce que faut qu'on puisse manger, faut qu'on puisse Dormir, se laver, se soigner, on a eu de la chance depuis quelques jours. même se reposer. Regarde. Même se reposer. Samedi, on a fait nos fiançailles. On est allé manger un truc dans un restaurant chinois. On avait fait à l'économie parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent et c'est une dame qui avait vu les bagues alors que la veille on les avait pas. Elle nous a dit mais vous fêtez quoi? Je dis, on s'est fiancés. Et nous on avait pris des petites assiettes machin en fonction de Génial. rien. Tranquille. Et au moment de payer, le serveur il nous dit dit que c'est payé. c'est payé. Eh On oui, voit mais rien. vous êtes plein de bénédictions, vous vous en rendez pas compte. Moi, je vais vous laisser ça. Oui. Ça s'appelle le saut. Vous savez pourquoi ça s'appelle le saut? Est-ce que vous sauteriez d'un avion sans parachute? En l'air? Bien sûr que non. Moi, Réfléchissez pas trop, hein. Je sais que non, on saute. En l'air, hein. J'ai sauté d'un élastique. Bah oui, le Ah, bungee jump. Non, ouais, mais d'un hélicoptère. Oui, mais il y avait l'élastique. Il y avait l'élastique. Oui, non, mais sans rien, voyez. Et mon point, non, il est là. C'est sûr que t'arrives en bas, tu fais la crête. Et mon point, il est là. C'est-à-dire que, est-ce que la mort, c'est pas plus effrayant
que sauter d'un avion sans parachute? Et est-ce qu'il n'y aurait pas un parachute pour sauter dans la mort? Et est-ce que ce parachute, ce ne serait pas Jésus justement qui peut vous garantir dès aujourd'hui que vous avez la vie éternelle? Ce n'est pas une religion. Encore une fois, pas ce qu'on en a fait des Jésus. Alors dans ce petit livre, il y a les 4 religions les plus connues un peu. Oui. Après, il y a le livre de Jean pour apprendre à connaître Jésus, lui, personnellement, pas ce qu'on en a fait. Hein. Et à la fin, des petits conseils, juste pour marcher avec Dieu, tranquille, sans personne. Hyper intéressant. Vous avez une Bible? La Moi, Bible. j'en ai eu une. Qu'est-ce que vous pensez de la Bible? Moi, je l'ai lu entièrement. Mais vous savez, la Bible, c'est pas du tout un livre religieux. C'est pas parce que les religieux se le sont accaparés pour nous faire croire que c'est leur livre saint, alors qu'en fait, ils le suivent même pas eux-mêmes. On est d'accord que ça fait de ce livre un livre religieux. Moi, j'ai la Bible, il y a un passage que j'aime, c'est 1 Corinthiens de 1 à 13, qui vous parle de l'amour des humains, tout simplement, qui n'a rien à voir avec la religion. L'amour de Dieu est proportionnel à sa haine du péché. Imaginez, là, on voit sous nos yeux un petit garçon, une petite fille en train de se faire droguer, violer, couper en petits morceaux, jeter au cochon pour qu'il n'y ait pas de preuves. Comment est-ce que vous allez vous sentir? Vous allez En vous... colère. Et oui, pourquoi? Parce que vous êtes plein d'amour. Si ça vous fait rien, c'est que vous n'êtes pas mieux que la personne qui fait ça. Eh bien, Dieu, c'est un peu ça. Et la Il est personne, tellement je vais amour vous dire, mais qu'il ne la peut pas personne- voir le mal. Devant moi, la personne qui fait ça, ben moi, je fais la loi du talion, je fais la même chose. Oui, mais moi c'est pareil, c'est normal, on le sait. Mais heureusement, pourquoi? Pas parce que vous êtes méchant ou fort, parce que vous êtes bon. Parce que je suis humain. Parce que vous êtes bon. Il y a des humains qui bougeraient pas. Ah non, Et Je me souviens du petit garçon à Montchevalier, le gamin 3-4 ans. Le père, une fois, 2 fois. Bon, t'avances, petit merdeux. Le môme, il a 3-4 ans. Le type, il fait 1m90. Une fois, 2 fois. Et puis le petit, il l'a attrapé par le sac à dos, il traînait. il le traînait par terre. Je suis allé le voir, je dis posez le gamin s'il vous plaît, regardez-moi un peu. Imaginez que moi je fais ça avec vous. Lui il a 4 ans. Il n'a pas de force, il est innocent. Ouais, t'es qui toi? Eh ben il a dit ce qu'il fallait pas. voilà. Il était assis avec les yeux comme ça. Boum, j'ai tapé. Non, Si. non, c'est moi qui suis Non, mais toi aussi. intervenu. Et on a Parce que je été. voulais pas Je que tu te savais battes. où elle habitait. Donc j'ai pris le petit avec moi. J'ai été l'amener à sa mère. Elle me dit, il est où mon mari? Là-bas par terre. Il pisse le sang. J'en ai rien à foutre. Même la police était venue. Mais non, tu confonds avec l'autre. Bon, en tout cas, c'est bien que vous vous soyez déjà fiancés. Il y a quelques jours, donc, si j'ai bien compris. Samedi. Bon, ben maintenant, la suite, c'est de vraiment vous rapprocher de Dieu. C'est ça. Du vrai Dieu, hein, pas d'une religion. Pas d'une religion. Et vous savez, comme vous avez dit, vous êtes à la rue, vous n'avez pas de travail, c'est la galère et tout. Pas de sous, on a rien. Ouais, non, mais moi je vous raconte une histoire si vous voulez. Quand j'ai rencontré Dieu, j'étais à Porto Rico et il y avait un warrant, un avis de recherche. Ça faisait 2 ans que la police me courait après. Et puis bon, comme je travaillais sur les bateaux, j'étais vraiment connu. Hein, on m'a appelé Frenchy. Et un jour, je rencontre un avocat qui me parle de Dieu et tout, machin et tout. Et puis je sais pas, je l'ai écouté. Ce qu'il disait, ça, pour moi, c'était logique. Et puis il me dit, tu sais, tu peux pas continuer à courir comme ça toute ta vie. Faut que tu y ailles. Un jour là, tu vas te faire choper. Alors, et puis je sais pas pourquoi, je l'ai écouté. Et puis il m'a dit, tu sais, tu vas passer quelque temps enfermé, mais t'inquiète pas, je te laisse pas tomber, je serai là, je t'amène de l'argent, enfin tout ce que tu as besoin. Je l'ai écouté, mais j'ai même pas. Alors je me souviens, je me suis habillé, j'avais mis un costume, un dentifrice, une brosse à dents. Et là-bas, on va voir le juge. On va pas à la police, on va voir le juge. Donc avec lui, tout ça, il m'accompagne pour aller voir le juge. Et il y avait des marshals, la police et des marshals. Enfin, il y a plusieurs groupes. Et le marshal, il vient comme ça, et puis il va pour me mettre les menottes tout de suite. Et mon avocat, il lui dit, il parle au juge, il dit, Madame, c'était une dame, il dit, Madame la juge, il est venu de lui-même pour se rendre. Accordez-lui au moins ces quelques minutes de liberté pour qu'il puisse s'exprimer devant vous, quoi, sans menottes. Et la juge, elle a dit oui. Elle dit oui, elle me dit tout ce qu'elle a à me reprocher et tout, et j'ai rien caché. Elle m'a demandé de lui expliquer, je lui explique.
Et même mon avocat, des fois, il me tapait un peu du pied, il me disait, attends, là, il me faisait comprendre, attends, là, tu parles trop, là, tais-toi, c'est pas possible, c'est machin et tout. Et la juge, à un moment donné, ça a duré peut-être, pour moi, ça a duré un siècle. Mais ça a duré. Ça dure toujours, hein. Oui, hein, mais ça a duré en fait. Alors elle a un peu réfléchi, elle m'a regardé dans les yeux comme ça. Et elle m'a dit ces exacts mots, parce que j'y ai tout dit. Elle me dit, bon, vous dites que vous avez arrêté la drogue, l'alcool et tout ça, mais vous allez dans un centre, il y a quelqu'un qui vous suit? Non, madame. Personne, c'est de moi-même. Ça fait déjà 3 mois et il n'y a aucune... Elle a dit, donc vous pouvez très bien retomber demain. J'ai dit oui, je peux très bien retomber demain, mais demain c'est un autre jour. J'ai dit aujourd'hui j'ai pas bu, j'ai rien pris, ça fait 3 mois que ça dure comme ça, demain on verra. J'ai vraiment été, j'essayais pas de lui dire vous inquiétez pas, je sais promis. Vous devez des sous là-bas, vous savez. Ouais, vous avez de quoi payer? Non, j'ai pas de quoi payer, mais je viens de trouver un emploi là, donc je vais m'arranger pour tous les mois donner une partie. Enfin, j'ai vraiment été sans essayer ni me, tu vois. Pour moi, je partais en prison. Et elle s'arrête et elle me dit bon. Elle me regarde droit dans les yeux et elle me dit « Vous êtes en train de vivre un changement dans votre vie et je ne veux pas m'y interposer. Mais attention, que je ne vous revoie plus. » C'est ce qu'on m'avait dit aussi. C'est pas vrai? Plus jamais entendre parler de vous. Hein, voilà, comme ça. Tu sors libre. Et elle m'a dit « Vous pouvez y aller. » Et même, j'y croyais pas. Toi, range tes menottes. Non, non, mais comme quoi, mais à partir de là, alors tout ça, c'était, j'ai pas choisi en fait, j'ai pas fait exprès, et c'est à partir de là que j'ai vraiment commencé à lire ma Bible, à me rapprocher, à chercher, à passer du temps avec Dieu, voilà. Et petit à petit, ça s'est fait comme ça. C'est pas, ça s'est fait tout seul en fait. J'ai pas choisi, mais Dieu peut faire des miracles. Donc n'oubliez pas de penser à ça, ok? Non, c'est ça. Allez, je vais vous laisser. Vous appelez comment? Laurent. Enchanté, Mildred. Mildred. Oui, et je passe tout mon temps libre à passer dans la rue pour essayer de parler à qui veut bien m'entendre, parce qu'il n'y a rien de plus important que ça. Nous, on occulte la mort, alors qu'on y va tous. Nous, on ne veut pas parler de la mort, alors que c'est la chose la plus importante de la vie. Parce que ça serait dommage que ça s'arrête là. Et puis tous ceux qui arrivent à s'en tirer en faisant des choses atroces, ça serait dommage aussi qu'ils arrivent à s'en tirer. Ça serait trop facile, hein? C'est comme ça. Bonjour. Excusez-moi, je peux vous prendre du feu s'il vous plaît? Oui, bien sûr, alors attendez. Pas moi, je fume pas. Tenez. Alors attendez. Non, non, non. Et non quoi? Merci. Vous avez un beau tatouage. Oh, non. C'est non, bah, regardez, moi j'en viens aussi. Cache-misère. Et celui-là. Il a été opéré du J'ai dos. été opéré au laser, pour donc cacher la j'ai que des cicatrice. traits. Oh, moi, il est vieux, il a vieilli. Discarthrose Hein. avec bec de perroquet. J'avais, ça fait 20 ans que je l'ai fait. Donc, il est plus trop à la mode. J'étais aux États-Unis me faire opérer. Enfin, c'est Au moins, les d'Arsenal. miens, Ah il ouais? a- alors le premier, il a Je pouvais 30 plus bouger. ans, Et en fait, ils ont enlevé le tout le calcium suivant, qu'il y avait à il a l'intérieur. 27 ans. Là, j'ai peur. Ah oui, Ça d'accord. coûte cher, mais Donc, Ah bah il faut ce qu'il faut. Hein. Après, Ça a été pris en ils ont charge des en nouvelles grosse partie, techniques mais maintenant, pas tout. vous Pas savez, le- donc, pas le voyage en avion. l'entretien peut-être mieux. Et tout enfin, le reste, oui. c'est ça. C'est où aux États-Unis? Voilà. C'est d'Arsenal. Ah. Et ben bonne journée. Bonne journée. à vous aussi, madame, au plaisir. Ouais, des fois les opérations. Donc voilà comment j'ai évité de croupir, parce qu'il y a les prisons françaises, que j'envie à personne, parce que c'est bien beau de dire ouais, il y a la télé, c'est le Club Med, ça c'est du pipeau, mais il y a aussi les prisons à Porto Rico, à Panama. Je me souviens à Panama voir le mur de la prison, un mur blanc. Il y avait un trou dans le mur avec un grillage à l'intérieur, et on voyait les mains des gars. Parce que là-bas, c'est pas des cellules en fait, c'est une grande pièce où on est tous dedans, et si personne vous amène à manger, vous mangez pas. Hein. D'accord. Moi, j'ai fait la Belgique. Ah. Et ben là-bas, les prisons, c'est pas comme en France. Tu sais ce que c'est? Il y a des murs de partout, et à l'intérieur, c'est des pavillons. Tu peux être avec ta femme, t'as la maison, le jardin. Ouais, ben moi j'ai pas voyagé C'est ce en qu'ils Belgique. appellent les UVF, Union du familial. Bon, ah ben, pourquoi pas, hein. C'est des villas. Pourquoi pas. Pour la réinsertion, je C'est suppose. pour la réinsertion. Parce que en Belgique, la justice n'est pas la même qu'en France. Bon, tous les deux, je vais vous laisser. Avec plaisir. Repassez nous voir quand vous le souhaitez.
Ben, Ton prénom? Laurent, Laurent. pensez à lui demander. Peut-être que ça vous a échappé. Peut-être que ça vous a échappé. Non, on aimerait bien qu'il Alors, y a un avion qui passe à une telle heure là. pour, avec quoi C'est un dedans? avion de la Banque de France. Il faudrait que ça cale et le s'ouvre pour que tous les billets tombent. Non, moi je préférerais avoir un parachute comme dans le petit livre, tu vois. Parce que imagine qu'il y a un mec dans la soute. Ça sera quoi le plus vital? De sauver le pognon ou de prendre le parachute? Non, mais vous pouvez, par exemple, déjà trouver un petit boulot tranquille. Je sais que c'est pas facile, c'est facile à dire, c'est plus facile à trouver, mais des petits trucs simples, parce que le pognon, ça nous rend un peu malade. Hein. Je vais te montrer. On a beau dire ce qu'on veut. Je vais te montrer notre fortune. Si tu savais, faut pas croire. Hein. On a déjà eu moins que ça, je te signale. Il faut pas se fier aux apparences. Hein. C'est ça. Une fois, on a réussi à vivre une semaine avec 1 centime dans la poche. Mais à New York, moi, j'ai réussi à vivre pendant je sais pas combien de mois avec $20 par semaine. Il fallait que je prenne le subway. C'était, je sais plus quoi. J'avais juste, et à l'époque, je mangeais une fois par jour parce que j'ai pas le choix. C'est ce qu'on fait aussi. Mais bon, j'ai vécu. Hein. Peut-être pour ça que j'ai pas trop de poids ou de, je sais pas. Il y a un bon côté aussi de l'histoire. Hein. C'est qu'on s'engraisse pas parce que les Américains, ils sont, Ouais, c'est des boules. ouf. Ouais, moi j'ai travaillé aux États-Unis, j'en sais quelque chose. Hein. Voilà, donc, et je me souviens, j'ai trouvé un travail à Newark, dans un grand bureau là. Il n'y avait que des noirs. J'étais le seul blanc. Et tout ce que je pouvais me permettre de manger, c'était des bananes. Alors, tous les jours, ils arrivaient tous avec leur McDo, KFC, tout ça. Et moi, j'arrivais avec 3 bananes. Et je mangeais mes bananes. Parce que ça valait rien. C'était rigolo la vie, hein. Ouais, on en a fait une belle cure de C'est bananes, rigolo. récemment. On n'en peut plus. Bon, soyez bénis tous les deux. Seigneur Jésus, je te demande de bénir ce couple ici, là, ce nouveau couple. Je te demande de leur accorder le désir de leur cœur à tous les deux, de te révéler à eux comme leur sauveur et leur Seigneur, et plus que tout, de leur permettre de rentrer dans leur destinée éternelle. Je te demande aussi d'intervenir dans cette situation, de leur permettre de travailler, d'avoir un toit, d'avoir une petite vie quand même un peu normale après toutes ces galères. Parce que n'oubliez pas que s'il y en a un qui est SDF, c'était Jésus. Oui. C'est écrit. Ah oui, oui. Il est écrit, les rats ont des terriers, les renards ont des terriers pour aller dormir, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a aucun endroit pour reposer sa tête. Non seulement il était SDF, mais aujourd'hui il est vivant. Et vous avez qu'à lui parler. Allez, j'y vais. Au plaisir, Laurent. Soyez bénis tous les deux. On est bien ça. On va essayer.